elle est sa propre finalité. Elle constitue, dit Hannah Arendt, l'essence même du gouvernement totalitaire. Elle constitue sa nature, dans la mesure où celui-ci est l'instrument qui permet aux lois suprêmes, au fond, de s'accomplir. Je cite juste un extrait du dernier chapitre du système totalitaire d'Hannah Arendt, qui est très explicite. La terreur totale, l'essence du régime totalitaire, n'existe ni pour les hommes ni contre eux. Elle est censée fournir aux forces de la nature ou de l'histoire un incomparable moyen d'accélérer leur mouvement. Et alors que le gouvernement despotique a besoin de susciter la crainte pour s'imposer, alors qu'il est le pouvoir d'un seul contre tous les autres, eh bien la terreur constitutive du gouvernement totalitaire, eh bien elle revient ici à imposer au fond une loi suprême, une loi supérieure, comme la loi au fond de la domination de la race aryenne, sur la terre tout entière. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, d'ailleurs, c'est à partir du moment où toute forme d'opposition politique est écrasée et anéantie, eh bien que la terreur se déploie. Que la terreur se déploie alors même que le pouvoir n'a plus à craindre la moindre opposition. Et quant à ce que Montesquieu appelle le principe du gouvernement, eh bien le gouvernement totalitaire n'en a besoin d'aucun. Je m'explique. Il ne requiert pas l'adhésion ou le consentement des hommes, comme c'est le cas par exemple du gouvernement républicain ou du gouvernement monarchique, chez Montesquieu. Il ne vise même pas à inspirer aux hommes de la crainte, comme c'est le cas du gouvernement despotique. Il n'en a aucunement besoin puisqu'il supprime toute possibilité d'action. Et ce qui lui tient lieu de principe, parce que, bon, d'une certaine manière, Hannah Arendt reprend le terme, même si, bien sûr, elle change son contenu, ce qui lui tient lieu de principe, ce principe donc n'est pas une passion, ce qui lui tient lieu de principe à ce gouvernement totalitaire, c'est ce que Hannah Arendt appelle l'idéologie. L'idéologie. Alors, comme l'explique, comme l'a défini ici Hannah Arendt, une idéologie, c'est la logique d'une idée. C'est-à-dire cette idée est censée expliquer l'intégralité du réel. Elle est censée se réaliser par elle-même dans l'histoire. Et la croyance idéologique, c'est la croyance sur la toute-puissance d'une idée. Par exemple, l'idée d'une domination raciale de la race aryenne. Et contrairement au gouvernement despotique, qui selon Montesquieu s'avère impuissant face à la réalité, eh bien, le gouvernement totalitaire, au contraire, est investi par la toute-puissance d'une idée, à laquelle rien ne résiste, à laquelle rien ne doit résister, et qui est censée se réaliser dans toute sa cohérence. Et comme on le verra, je terminerai là-dessus cette présentation, l'idéologie est un puissant moteur de mobilisation des masses qui n'appelle aucune adhésion, puisque une adhésion repose sur la conscience individuelle, mais elle exerce une séduction irrésistible qui écarte toute pensée qui pourrait, au fond, la mettre en question. Elle opère ce qu'on pourrait appeler une véritable anesthésie du jugement. Nous reverrons bien sûr tout cela lors des 2 dernières séances que nous consacrerons cette année à la lecture des origines du totalitarisme. Et je vous remercie de votre attention. À bientôt.